APDLD, la vidéo au service de l'étudiant dentaire. Retrouvez l'intégralité de nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Essai d'étanchéité sur dents naturelles. Matériel nécessaire: blouse, toile cirée, lunettes de protection, masque, gants, 2 dents naturelles saines, pièces à main, coffret de fraises de prothèse, petit pot hermétique, éosine, cire rose, plaque de verre, spatule à résine, spatule de bouche, crayon de mine, règle, vernis incolore. Choisir 2 prémolaires naturelles exemptes de lésions carieuses et d'obturations, généralement extraites pour raisons orthodontiques ou parodontales. Les apex des dents doivent être fermés. Réaliser 2 cavités hémicylindriques au collet, en vestibulaire et palatin ou lingual de chaque dent. Elles doivent faire 3 mm de diamètre et 1,5 mm de profondeur. Pour faire vos cavités, utilisez une fraise résine assez fine. En vue proximale, les 2 cavités doivent être bien visibles. Rincez votre dent dans l'eau et séchez. La cavité vestibulaire est choisie comme cavité témoin et respecte parfaitement le protocole. Sur la cavité vestibulaire, appliquez le gel de mordant-sage 20 secondes. Rincez abondamment. Séchez modérément. Appliquez l'adhésif par petites touches. Séchez modérément. Photopolymériser 20 secondes. Appliquez le composite à l'aide d'une spatule de bouche, sans déborder et en respectant les limites de la cavité. Photopolymériser 40 secondes. Pour les autres cavités, pensez à retirer une étape de votre protocole, par exemple le mordant-sage ou l'adhésif, ou la photopolymérisation, ou autre chose de votre choix. Pour la cavité palatine, appliquez directement l'adhésif par petites touches sans mordancer. Séchez modérément. Photopolymériser 20 secondes. Appliquez le composite à l'aide d'une spatule de bouche, sans déborder et en respectant les limites de la cavité. Photopolymériser 40 secondes. L'obturation des cavités terminée, fermez les apex avec de la cire rose.
Entourez vos zones à tester avec l'éosine au crayon de papier pour ne pas déborder avec le vernis. Enduire la dent totalement de vernis incolore, sauf sur les 2 zones entourées. Immergez votre dent 48 heures dans de l'éosine. Préparez un petit moule en cire rose en forme de parallélépipède un peu plus grand que la dent. Le fond du moule sera une plaque de verre ou un carreau de faïence. Attention à ne pas faire un moule trop grand. Mettre un petit repère de cire rose permettant de retrouver le sens de section de la dent. Placez votre dent avec son repère sur la plaque de verre puis positionnez votre moule en cire. Préparez la résine. Versez dans un godet à résine quelques gouttes de liquide résine. Puis mettre la poudre à saturation. Spatuler pour obtenir une consistance crémeuse. Remplir complètement votre moule de résine en vérifiant que votre dent n'ait pas bougé. Attendre la prise complète de la résine. Nettoyez votre spatule et votre godet à résine. Retirez votre moule en cire.
Dessinez un parallélépipède sur la face où se trouve votre repère. Donnez une forme homogène à votre bloc à l'aide d'une fraise résine. Sectionnez votre bloc et votre dent dans le sens vestibulo-palatin jusqu'à la moitié de la dent environ. Les deux cavités obturées ainsi que la pulpe doivent être visibles. Terminez votre bloc en lui redonnant une forme homogène. Pour terminer, vous pouvez polir votre bloc à l'aide d'une cupule à polir.